Salut les internautes, c'est la grenouille rebelle qui est de retour. Bon, alors j'imagine déjà que vous dites, ah ben ça commence bien, il a mal cadré ce con, on voit pas sa tête. Eh ben non mon con, c'est fait exprès. C'est pas pour pas être connu, ça je m'en branle, mais c'est juste que voir ma tronche, ça apporte rien pour l'instant. L'important c'est le fond du message, pas la forme. Et si j'apparais avec un look de métalleux ou de gothique ou de rocker, le terme que vous voulez, c'est pas pour faire style, c'est que j'aime ce look, point. Et si vous n'arrivez pas à dépasser ça pour écouter mon discours, tant pis pour vous. Sinon, pour me connaître un peu plus, je vous invite à voir mes deux vidéos précédentes de 2014 qui en disent pas mal sur moi, et que je ne renie rien. Ceci dit, je vous souhaite une bonne année 2016, une bonne santé dans ce monde de merde. Bon, aujourd'hui, comme le dit le titre de cette vidéo, je vais donc causer du sondage de Harris Interactive pour Voici, concernant les personnalités françaises les plus détestées par le public français. Il a été réalisé du 10 au 12 novembre 2015 sur 1018 personnes de 15 ans et plus. Il doit être noté que les personnes citées l'ont été à partir d'une liste soumise par Harris. Cette liste ayant été établie, ouvrez les guillemets, en tenant compte des personnalités ayant fait l'actualité au cours des mois précédant l'enquête. Fermez les guillemets. Le lien est ci-dessous dans la description. Bon alors déjà, ça me fait toujours sourire que 1000 personnes puissent être représentatives de la France, hein. Mais bon, passons, on va partir de l'hypothèse que ça soit le cas. Par contre, je remets un peu en cause la méthode de la liste soumise en fonction de l'actualité. Bah oui, ça fait genre, les années d'avant, on s'en fout, et de toute façon, vous avez oublié. Eh ben non mon con, j'oublie pas. Il y a des gens que je peux pas piffrer depuis des années, et bien plus que ceux qui ont une activité récente. C'est clair que si j'avais participé, j'aurais proposé bien d'autres personnes qui apparaissent pas ici, mais bon, en même temps, c'est pour Voici, donc faut pas s'étonner que ce soit un sondage de merde. Par exemple, où est cet escroc intellectuel de BHL, ce pseudo-philosophe va-t-en-guerre éternellement attaché à Israël, ce sioniste dont le but est de faire massacrer le plus de musulmans possible? Il est définitivement dans mon top 5, ce Gugus. Comme sa petite protégée, la menteuse pathologique. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, Caroline Fourest, bien sûr. Elle ment à tour de bras, mais elle continue d'être invitée sur les plateaux télé pour déverser sa haine de celui ou celle qui ne pense pas comme elle. Car bien sûr, elle seule a la vérité, elle seule sait. Et non seulement elle est invitée, mais elle arrive à se faire décorer par le gouvernement. Allez comprendre! En fait, on comprend très bien. C'est qu'elle est un bon petit valet du système, la poufiasse. Bon, le public a compris son manège, évidemment. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Laurent Ruquier pour ne plus vouloir l'aider à diffuser ses mensonges en ne l'invitant plus. Sur son plateau, à la question d'Émeric Caron, demandant à Fourest si oui ou non elle avait gagné son procès où elle est accusée de diffamation. Ce qui est tout à fait son genre en plus. Elle répond que oui, elle l'a gagné. Mais en fait, non. Elle avait perdu en première instance. Elle a fait appel et l'appel n'était pas encore jugé. Donc c'est bien un gros mensonge, un de plus et un de trop pour Ruquier. Et après, sur un autre plateau, cette malade ose dire, ouvrez les guillemets, je n'ai pas menti, j'ai été imprécise en toute sincérité. Fermez les guillemets. Non mais allô quoi? Dire qu'on a gagné alors que l'affaire n'est pas jugée, c'est pas une imprécision, c'est un mensonge pur et simple. Surtout quand on a perdu en première instance. Je pourrais encore en dire long sur elle, mais j'ai peur de vomir à force. En passant, à propos de Ruquier, 18e ex-aequo dans ce classement d'ailleurs, mais que moi j'aime bien, surtout depuis qu'il a décidé de ne plus inviter Forrest Gump, j'espère qu'il ne subira pas de pression hiérarchique pour la faire revenir sur son plateau. À voir. Un autre, dans mon top 5, mais absent également dans le sondage, c'est Patrick Cohen. Vous savez, le journaliste qui se permet de faire une liste des gens à ne pas inviter à la télé parce qu'ils auraient le cerveau malade. Non mais pour qui il se prend le grand inquisiteur? Il a entendu parler de la liberté d'expression et de pensée? Ah oui, mais à condition que ça aille dans son sens, bien sûr. Critiquer les musulmans autant qu'on veut. Mais le grand État démocratique d'Israël, ironie. Et là, tout de suite, on est enfermé. Ben voyons. Encore un autre absent de marque.
Manuel Valls, de son mariage qu'il a fait passer de pro-palestinien, si, à sioniste acharné plus attaché à Israël qu'à son pays d'adoption qu'est la France, à la lutte qu'il a menée contre Dieudonné, qu'il dit avoir gagné, mais qu'il a perdu, car des milliers de gens continuent à écouter cet humoriste sur YouTube, dont moi, ou à aller le voir en spectacle, en passant par sa passion pour la tauromachie, qui n'est rien de plus que de la torture sur animaux, sans oublier son racisme quotidien et son incompétence au travail, ce type ne m'inspire que le mépris le plus profond. De même que notre ex-président, Nicolas Sarkozy, troisième du classement, aussi dans mon top 5. Président raciste, bling bling, corrompu, dînant avec ses amis riches et chiant sur la France d'en bas, se permettant de donner des leçons aux autres sans balayer devant sa porte. Nico, la France ne veut plus de toi. Tu sais quoi? La France, elle t'aime ou tu la quittes. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Voici donc mon top 5, pas forcément dans l'ordre, mais sans oublier quelques autres. Eux, ils ont mis premier ex-aequo, Dieudonné et Nabila. Pardon? Comparer Dieudonné, qui fait rire les gens depuis 25 ans, et cette bip qui fait la musique de merde et monte son cul depuis juste quelques années, assez pour importuner les gens et être déjà première du classement il y a 2 ans alors que Dieudonné n'y était pas? Cette poufiasse qui se permet encore de cracher sur Dieudonné alors qu'elle ne lui arrivera jamais à la cheville? Non mais laissez-moi vomir. C'est clair que pour moi, Dieudonné est le premier, certes, mais dans les préférés, car il appuie là où ça fait mal, il essaie de secouer le système et il a raison. J'ai rien contre les premiers du classement du JDD, Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Simone Veil. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier cette année? Bon, on va dire que c'est parce que je suis pas fan. Hein. Dieudonné, t'es le meilleur. Revenons au classement. François Hollande, 6e. Le président français, 6e personne la plus détestée selon ce sondage. Sans dit long sur la rupture entre les politiques et la population. D'ailleurs, c'est bien simple, moi, je vote plus depuis belle lurette. Élection, piège à con. Ce sera sans moi, merci. 7e, Cyril Hanouna. Ce mec au rire de singe insupportable qui abétit ceux qui le regardent encore. Lui aussi invalide du système qui lèche les bottes de ceux qui le nourrissent. 9e, Arthur. Que dire? Pathétique, absolument pas drôle, inutile aux Français, donc nécessaire au système. 10e, Jacques Séguéla, le publicitaire pour qui Internet est la pire saloperie que l'humanité ait inventée. Forcément, un tel espace de liberté, c'est pire que les génocides qu'a connu l'histoire. C'est cela, oui. Au fait, du con, à 50 ans, j'aurais pas de Rolex, même si je le pourrais. Mais j'aurais quand même réussi ma vie, loin de ta superficialité de merde. 11e ex-aequo, Yann Moix. Bon, déjà, je supporte pas sa prétention de merde. Mais je l'ai vu, dans l'extrait d'On n'est pas couché, où il était particulièrement enragé contre Mathieu Kassovitz et surtout Arash Derambarch, cet élu de droite qui s'est battu pour que les grandes surfaces de sa ville donnent leurs invendus aux nécessiteux. Pour le chroniqueur, ce n'est que du carriérisme dont il ne veut pas être esclave. Putain mais il est con quoi! Pour une fois qu'un politicien pense plus aux intérêts des autres qu'à ses propres intérêts, pour une fois qu'on en a un qui n'est pas pourri, il se fait descendre par cet empaffé qui n'a que condescendance pour les pauvres de la France d'en bas. Pauvre type, va! Si la majorité des politiciens faisaient des actions aussi utiles pour se faire élire, ils auraient aujourd'hui une meilleure image, et l'abstention ne serait pas aussi forte. Moi-même je voterai, donc je le dis clairement, continue Arrache, tu vaux mieux que ce merdeux. Et donc, parmi mes préférés, je citerai donc Dieudonné bien sûr, mais aussi comme ça me vient, Alain Soral, pour sa pensée iconoclaste nécessaire, Frédéric Tadei, pour son respect total de la liberté d'expression en invitant des bannis, même s'il n'est pas d'accord avec eux, Tariq Ramadan, pour sa défense des musulmans et pour le plaisir qu'il a donné en écrabouillant proprement Forrest Gump. Forrest Gump, je trouve que ça lui va bien ce nom assez débile. Chez Tadei justement. Éric Cantona, pour ses coups de gueule, j'oubliais, Alexandre Astier,
pour son talent, l'intelligence de son humour et sa défense de Dieudonné. Eric Cantona donc, pour ses coups de gueule salutaires depuis des années, et lui aussi sa défense de Dieudonné, même en n'étant pas d'accord avec lui. Bon, j'arrête là. Mais je reviendrai bientôt les loulous. Là, ça suffit, je me casse. Fuck the system.